Bon, donc on va passer, nous, à la correction de, du questionnaire. Ici, on va détailler. Et s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à lever la main pour poser les questions. Le but de ces cours, c'est que après il n'y ait plus aucun mystère sur aucun sujet pour vous. Bon, voilà, donc les rappels. Euh, la plupart des rappels, je vais les passer très vite, parce qu'ils sont relativement simples à comprendre. Puis il y en a que je vais détailler un petit peu. Quelle est la différence entre l'état liquide et l'état gazeux? Au niveau des particules, c'est qu'à l'état liquide, elles sont proches, mais elles sont peu liées les unes aux autres. Ainsi, elles peuvent bouger. C'est pour ça qu'on obtient un liquide. Et à l'état gazeux, elles sont éloignées les unes des autres. Elles sont libres. Comme en ce moment, par exemple, autour de vous, dans l'air, il y a des milliards de molécules de dioxygène, beaucoup plus de milliards encore de molécules de diazote, il y a des milliards de molécules d'eau, la vapeur d'eau invisible. Il y a aussi des millions ou des milliards de molécules de CO2. Et tout ça s'agite dans tous les sens, tout autour de vous, et cogne sur les murs, cogne sur vous. Voilà, ça c'est l'état gazeux. Alors comment est-ce qu'on peut provoquer un changement d'état? On peut jouer sur deux choses. On peut jouer sur la température ou sur la pression. Par exemple, si on baisse la température, on peut passer d'un état liquide, pense à l'eau liquide, on baisse la température. Là, c'est l'hiver, la température, à un moment, elle va être atteindre 0 degré et baisser encore. Et là, on va passer de l'état liquide, de l'eau, à l'état solide, parce que l'agitation des molécules diminue avec la température. Pour ce qui est de la pression, si on augmente la pression d'un gaz, on va finir par le transformer en liquide. C'est ce qui est le cas dans les bouteilles de gaz qu'on peut acheter, par exemple, pour la maison. Quand à l'intérieur, la pression est très élevée et donc le gaz est à l'état liquide. Par contre, quand on ouvre la bouteille, la pression diminue lorsque le gaz va dans le tuyau et là, le, le gaz redevient euh, à l'état gazeux, alors qu'il est liquide dans la bouteille. Bon, alors par rapport au changement d'état, la masse ne varie pas, comme toujours. Ça, c'est vraiment une constante de la dans l'univers, c'est que la masse ne varie pas. À moins bien sûr qu'on ajoute de la matière, qu'on en enlève, mais sinon la masse de la matière elle varie pas. Par contre le volume peut varier. Le volume par exemple, on sait que la glace, ici la glace, elle prend plus de place que l'eau liquide. Parce qu'il y a plus d'espace entre les molécules. Les molécules euh, se solidifient, se lient fortement les unes aux autres plutôt pour donner la glace. Mais en même temps, elles s'éloignent un petit peu pour donner comment dire, une structure bien régulière. Voilà, et du coup le volume augmente. On sait que si on met de l'eau liquide dans une bouteille en verre et qu'on met ça dans un congélateur, eh bien la bouteille elle va éclater parce que l'eau liquide elle va prendre plus de place quand elle devient solide, quand elle devient la glace. Voilà. Alors pour mesurer la masse d'un liquide, il faut un récipient. Et bien sûr, il faut enlever la masse du récipient. Alors il y a aussi le bouton tare sur les balances. Le bouton tare, c'est un bouton, vous mettez le récipient, vous appuyez sur le bouton tare, ça annule la pesée, donc on arrive à zéro, et après on obtient directement la masse de ce qu'on ajoute. Voilà. J'avais prévu de mettre une vidéo pour montrer, mais je ne l'ai pas mise. Bon. Pour mesurer le volume d'un solide, on procède par, comment dire, par différence. Alors ça, je voudrais. Bon, certains m'ont répondu bien sur les fiches que j'ai reçues. Je vais juste faire un petit dessin. Donc pour mesurer le volume d'un solide, je dessine en bas là, on va prendre un. Ouais, c'est à moitié droit. On va prendre une éprouvette. On va mettre dedans un liquide. On va ensuite mettre dedans le
solide. Un caillou par exemple. Et du coup, quand on le met dedans, le niveau va monter. Et on va juste mesurer, calculer la différence entre les deux niveaux. Et ça donnera le volume du solide. Ça s'appelle une mesure par déplacement une mesure de volume d'un solide par déplacement de liquide. Ah, ça c'est une technique à connaître. Faut l'avoir en mémoire. Voilà. Ensuite, le sens de l'énergie du transfert d'énergie thermique lorsqu'on refroidit de l'eau et pour la solidifier. Alors, le transfert, il s'effectue toujours du corps chaud vers le corps froid. Donc ça, c'est une chose à retenir. Chaque fois qu'on a un transfert d'énergie, par exemple là, l'eau qui est dans le tube à essai est plus chaude que la glace pilée qui est dans le bécher sur l'extérieur. Et donc l'énergie thermique, elle va aller du chaud vers le froid. C'est toujours comme ça. Donc quand quelque chose refroidit, c'est qu'il donne son énergie thermique à ce qui est à l'extérieur qui le refroidit. À bien comprendre et à retenir. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand il y a un changement d'état? Alors il y a une différence entre les corps purs et les mélanges. Quand on a un corps pur, quand il y a un changement d'état, je vais le dessiner là-haut. On a déjà parlé de ça, mais je vais redire. Ça fait un bon sujet de brevet, ça. Donc, de brevet blanc ou de vrai brevet. Donc, si on reprend un graphique qui représente en fonction du temps la température, voilà. Ça, vous l'avez vu dans les fiches de cours, mais je préfère en reparler. Mettons qu'on soit en train de refroidir. Donc on va partir d'une température qui pourrait être par ici, mettons 16 degrés. Voilà. Et puis, si on a un corps pur, la température va diminuer régulièrement jusqu'à, si c'est de l'eau, il y aura un palier à 0 degré. Tant qu'il y a à la fois du liquide et du solide. Là, il n'y en a que du liquide. Là, on a du liquide et du solide. Et quand il n'y a plus du tout de liquide, hop, la température baisse de nouveau. Voilà. Donc ça, c'est cette existence d'un palier. C'est typique d'un corps pur. Corps pur. Si c'est pas un corps pur, on n'a pas de palier horizontal. Il y aura une courbe qui, je vais dessiner en bleu, tiens, par-dessus. On aura quelque chose. Donc c'est par exemple de l'eau salée, corps pur, là, ça serait de l'eau. Maintenant, prenez de l'eau salée, on va obtenir quelque chose comme ça. Ça descend aussi. Souvent, l'eau salée elle va commencer à solidifier, et puis on aura une forme comme ça. Donc, c'est pas un palier, quoi. C'est pas horizontal, là. Voilà, ça c'est l'eau salée, par exemple, en bleu. L'eau pure en rouge. Bon, à retenir. Ça date de la 4e, ça. Même de la 5e, ça dépend. Des questions, non? Ça va? Ok. Hop, on descend. Alors la température d'ébullition, c'est-à-dire de changement d'état, elle dépend de la pression. Donc si jamais on monte, par exemple, en haut du Mont Blanc, et bien comme la pression est plus faible, la température d'ébullition va être plus faible aussi. Au lieu de 100 degrés, on aura 80. Voilà. Il faut savoir que la température de changement d'état dépend de la pression. Définition d'un corps pur, une seule sorte de particule. On dit un seul type d'élément chimique. Par exemple, que des molécules d'eau. Et puis, dernière chose, il y a une propriété que seuls les liquides ont, qui est liée au fait que les molécules sont libres de se déplacer tout en restant au contact, et liée aussi à l'attraction terrestre, qui fait descendre les molécules et les mettre tout un peu au même niveau. C'est donc la surface libre, qui est plane et horizontale. C'est-à-dire que si on a un verre qui serait, mettons, penché comme ça, hop, comme ça, voilà, un verre penché, automatiquement, dans ce verre penché, le niveau va
se mettent horizontales, hein, parce que avec l'attraction terrestre, toutes les molécules sont attirées vers de la même façon, disons, hein, vers le bas, et du coup, imaginez des billes, hein, qui se mettent là tout au même niveau. Voilà. Plus la pression de l'air qui est au-dessus. Voilà, voilà. Des questions sur ça? Non? Tout va bien? Ok.